Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui est axé sur le développement personnel et notre enfant intérieur. Dans les épisodes précédents, nous avons exploré les nombreux bienfaits par rapport à la connexion avec notre enfant intérieur, sa guérison et son épanouissement. En nous connectant avec notre enfant intérieur, nous avons la possibilité de guérir les blessures émotionnelles du passé et de retrouver la meilleure version de nous-mêmes, tout en renforçant bien sûr notre résilience, notre courage et notre foi pour un meilleur avenir. La première étape est de commencer d'abord par prendre conscience de l'ensemble de nos émotions, qu'elles soient négatives ou positives, peu importe, et surtout celles qui nous guident inconsciemment dans le moment présent sur autopilot. Bien sûr, qu'elles soient positives ou négatives, aucune différence, il faut les accepter, ainsi qu'accepter nos expériences passées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Encore une fois, on ne va ni juger ni blâmer qui que ce soit, car en réalité ce n'est la faute de personne. L'essentiel est de reconnaître et d'honorer toutes nos émotions et les accepter même si c'est dur des fois. Oui, c'est dur, surtout avec les émotions de culpabilité, de honte, d'humiliation. Des fois, c'est difficile d'accepter ça, mais il faut le faire parce que ça va nous aider dans le processus de la guérison qui sera basé sur notre responsabilité. Nous voulons prendre en charge notre vie. Nous voulons être responsables de tout ce qui nous est arrivé parce qu'on veut quitter la position de victime. Étant donné que la position de victime, c'est une position qui ne donnera rien du tout, aucun résultat. Il y a des gens qui sont restés victimes toute leur vie et toute leur vie sont restés misérables et malheureux et ça n'a jamais rien donné. Donc on veut sortir de cette position de victime et bien sûr c'est pas facile, il y a des techniques, il y a différentes techniques de notre choix, de votre choix, pardon, euh, de nos jours. Vous avez des techniques, des thérapies, ce que vous voulez, qui vous aideront à vous libérer de ces émotions et des blessures émotionnelles, surtout celles qui sont profondément ancrées en nous depuis de très longues années, depuis l'enfance, qui sont très anciennes. Donc, en nous libérant, ça va nous permettre de mieux nous comprendre, de comprendre nos besoins actuels et nos désirs profonds afin de bien nous connaître. Et en prenant soin de notre enfant intérieur, prenant par la main, tout en l'accompagnant durant ce long voyage intérieur, nous allons cultiver une relation de compassion avec nous-mêmes. Nous devons avoir beaucoup de compassion, de tolérance, et il faut qu'on apprenne à nous écouter, à nous respecter et à nous aimer inconditionnellement. Cette relation intérieure, quand elle devient positive et qu'on a fait un travail sur soi, elle devient comme un miroir qui va se refléter dans nos relations extérieures et qui va nous permettre de créer des liens et des relations beaucoup plus authentiques et plus épanouissantes avec les autres. Imaginez maintenant si chacun de nous a fait l'effort de se décharger des bagages du passé, toutes ces choses-là qui ont alourdi leur parcours, notre parcours de vie. Si on arrive à se décharger de tous ces bagages du passé sans les emporter avec nous inconsciemment dans les nouvelles relations, imaginez quel beau cadeau divin qu'on va offrir à l'humanité. D'autre part, on aimerait bien sûr développer ces relations, des relations saines avec les autres, en nous entourant de personnes positives et motivantes qui soutiennent nos efforts, qui nous soutiennent dans la vie, parce on veut créer un environnement serein, un environnement pour notre épanouissement émotionnel et pour notre développement personnel. En réalité, ça, c'est un élément clé
dans le processus de guérison de notre enfant intérieur. Voici d'autres conseils pratiques pour entretenir votre connexion avec votre enfant intérieur. Pratiquez la gratitude. Pratiquer la gratitude au quotidien, même dans le cas de situations difficiles extrêmes. Ayez de la gratitude pour des choses minimes soient-elles, comme par exemple, je dirais des choses bêtes comme j'ai de la gratitude pour l'eau que je bois, j'ai de la gratitude pour l'air que je respire, j'ai de la gratitude pour ce petit repas que je mange, peu importe ce dont vous avez de la gratitude pour, du moment que ça sort du cœur sincère et que ça sort du fond du cœur, parce que pourquoi? Parce que la gratitude est une émotion très puissante. Elle est très puissante parce qu'elle apaise et elle affermit le cœur. Elle l'affermit, elle nourrit notre cœur, la gratitude. Et elle nous éloigne de l'angoisse, de l'anxiété, de toutes les émotions toxiques et toutes ces émotions déprimantes qui freinent notre épanouissement. Ensuite, prenez le temps de vous écouter, de vous accorder des moments de calme et de solitude, parce que ces moments de calme et de solitude vont vous aider à faire taire cette petite voix intérieure qui souffle des choses négatives des fois, qui n'arrête pas de nous dire tu ne mérites pas, tu n'es pas capable, ça c'est pas pour toi, c'est pour les autres, tu es trop jeune, tu es trop âgé, arrête, tu as déjà essayé, ça sert à rien, etc. Et il faut la faire taire pour justement la faire taire de façon à ce qu'on fasse renaître notre intuition, parce que c'est notre intuition qui nous guide, la bonne intuition, parce que l'intuition, elle vient de notre conscience, elle vient de notre créateur, c'est celle-là qu'il faut qu'on écoute, et non pas cette petite voix qui arrête pas de nous chuchoter à l'oreille des choses décourageantes. Donc nous voulons apprendre à écouter notre bonne intuition et pouvoir méditer et nous connecter à toutes nos émotions pour nous découvrir, bien sûr. Vous pouvez exprimer aussi toutes vos émotions à votre manière, bon, les bonnes et les moins bonnes, de manière saine et constructive. Vous pouvez pour faire sortir tout à l'extérieur, dégager le tout. Il faut se libérer. C'est ça le processus de guérison. C'est se libérer de toutes ces émotions négatives. Vous pouvez faire ça d'une manière constructive, que ce soit par l'écriture, le dessin ou l'art de votre choix. Je ne sais pas, moi, vous pouvez chanter, danser, sculpter, peindre, cultiver votre jardin ou tout simplement faire des activités en plein air. Mais trouvez une forme d'expression qui vous convient à vous personnellement et qui vous permettra de vous libérer de ces émotions négatives qui freinent votre épanouissement et vous comprendre beaucoup plus davantage. Et la pratique de la pleine conscience et de l'auto-réflexion nous aide à rester ancrés dans le moment présent et nous comprendre beaucoup plus et puis pourquoi pas nous faire des surprises avec des aha moments. Et n'oubliez pas non plus de vous entourer de personnes aimables, agréables, en créant un environnement agréable et serein. Rappelons-le, les relations et l'environnement dans lequel nous évoluons ont un impact très significatif sur notre bien-être émotionnel. Enfin, n'oubliez jamais l'autocompassion et le pardon envers vous-même, car des fois il nous arrive d'être très dur avec nous-mêmes, on ne se pardonne pas, alors c'est dommage, parce que c'est une mauvaise piste, c'est pas une bonne piste, parce que nous sommes tous des humains, et il est tout à fait normal de commettre des erreurs,
et l'erreur est humaine et elle est très courante, en soulignant que la perfection n'existe pas du tout. La perfection n'existe pas et le perfectionnisme est un autre piège à éviter parce qu'une fois dedans, c'est très difficile de sortir de ça. Et je dirais plus que ça, je dirais que nos erreurs sont nos meilleurs professeurs qui nous ont donné les meilleures leçons de la vie et des leçons à retenir pour qui nous servent et qui à retenir pour toute la vie. Et bien sûr, apprendre à se pardonner en développant la résilience, la patience et la persévérance, parce que ce sont des valeurs clés qui jouent un rôle crucial dans la guérison de notre enfant intérieur. Et en adoptant une attitude de bonté, de compassion envers nos erreurs passées et en apprenant à nous pardonner, nous allons bien sûr nous créer un espace intérieur, un espace intérieur serein pour évoluer et propice pour l'évolution personnelle et la guérison émotionnelle. Et en cultivant ces principes du développement personnel, nous pouvons guérir petit à petit les blessures de notre enfant intérieur et en cultivant une meilleure relation avec lui ou elle, parce que nous sommes en train de parler de la mémoire, en fait l'enfant intérieur c'est notre mémoire émotionnelle. Il est représenté pour les femmes, on peut dire que c'est la petite fille en nous, et pour les hommes, c'est le petit garçon en eux. Et donc, ce voyage de guérison et d'épanouissement va nous permettre de découvrir beaucoup plus nos besoins et nos désirs profonds, retrouver notre authenticité et la meilleure version de nous-mêmes qui va se refléter bien sûr sur nos relations avec les autres personnes et notre environnement en général. Voilà mes chers pour cet épisode. N'hésitez pas à nous rejoindre, à me rejoindre sur Spotify et YouTube. Appuyez sur le bouton subscribe afin de suivre nos derniers épisodes et faire partie de cette belle aventure. Je vous remercie de m'avoir rejoint aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne journée.